Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Atlanta, aéroport international Hartsfield-Jackson, en fin d'après-midi. La lumière du soleil filtrant à travers les grandes baies vitrées dessinait des ombres longues sur le terminal. Parmi les voyageurs pressés, une atmosphère particulière flottait dans la salle des pilotes, tension mêlée à fatigue et fierté professionnelle. Jessica Whitmore, quadragénaire, blonde aux yeux bleus perçants, marchait d'un pas décidé dans le couloir réservé au personnel. Elle portait un tailleur impeccable, symbole de son statut administratif, et un regard qui trahissait une arrogance naturelle. Depuis son bureau, elle aimait observer, juger et décider du « qui mérite quoi ». Pour elle, l'excellence devait correspondre à ses critères teintés de préjugés qu'elle ne cachait jamais. Ce jour-là, son attention fut attirée par Maya Johnson, une pilote noire au charisme discret mais incontestable. Maya venait de poser son Boeing 737 après un vol transcontinental sans aucune faute, sous des conditions météo difficiles. Elle retirait lentement ses gants en cuir, l'air fatigué mais satisfait, ignorant totalement le regard critique qui pesait sur elle. Jessica sentit immédiatement une montée d'hostilité inexplicable. Pourquoi une femme noire, pensait-elle, pouvait-elle incarner un rôle qu'elle-même jugeait supérieur et inaccessible? Sans réfléchir, elle s'approcha de Maya avec un sourire glacial et lança une remarque assassine sur sa capacité à gérer un avion. Les passants et collègues se figèrent. Dans ce mélange de fierté et de peur, Maya resta silencieuse, mesurant chaque mot avant de réagir. Mais Jessica, aveuglée par son orgueil et ses préjugés, ignorait une vérité qui allait tout bouleverser. Maya Johnson n'était pas seulement pilote, elle était commandante de flotte, respectée dans tout le pays pour ses compétences et son sang-froid. Ce moment, qui aurait dû passer inaperçu, allait déclencher une réaction en chaîne que personne, pas même Jessica, n'aurait pu prévoir. Une simple humiliation allait choquer des milliers de personnes aux États-Unis et exposer l'aveuglement d'une femme qui pensait que son statut la rendait invincible. Jessica Whitmore s'avança près de Maya Johnson, le sourire froid et calculateur. Elle la fixa de haut en bas, comme si chaque détail de sa posture et de sa tenue pouvait confirmer ses préjugés. Vous devriez peut-être vous contenter de vols domestiques, ou rester dans un rôle moins complexe, dit Jessica d'un ton suffisant, audible pour quelques collègues à proximité. Maya, sentant le poids de la condescendance, inspira profondément. Elle savait que répondre sur le moment aurait pu déclencher un conflit inutile. Pourtant, le silence n'était pas une option, elle devait affirmer son autorité sans perdre son sang-froid. Avant qu'elle ne puisse parler, un jeune assistant prit discrètement son téléphone et filma la scène. Le regard de Maya croisa celui de l'homme, un mélange d'incompréhension et de soutien silencieux. Le clip était déjà en train de devenir viral sur le réseau interne de l'aéroport. Les passagers et collègues qui avaient entendu les paroles de Jessica restèrent choqués. Certains murmurèrent entre eux, choqués par l'arrogance de l'employée administrative. D'autres, plus prudents, préférèrent garder le silence, sachant que Maya Johnson n'était pas une pilote ordinaire, elle était commandante de flotte, ayant supervisé des dizaines de vols transcontinentaux, parfois dans des conditions extrêmes, et jouissait d'une réputation irréprochable auprès de la FAA, Federal Aviation Administration. Jessica, aveuglée par son préjugé, ne se doutait pas que cette vidéo allait circuler rapidement sur les réseaux sociaux, exposant son comportement raciste à l'ensemble du personnel et bientôt, à l'opinion publique. Elle pensait humilier Maya dans l'ombre, mais le destin avait choisi de dévoiler son arrogance au grand jour. Maya, elle, resta calme et digne. Elle savait que chaque geste, chaque mot, serait scruté. Son sang-froid allait devenir sa meilleure arme pour retourner la situation et transformer cette humiliation en une leçon publique, que Jessica n'était pas prête à oublier. Le soir même, le clip de Jessica humiliant Maya fut partagé sur les réseaux sociaux par plusieurs témoins présents dans le hall de l'aéroport. En quelques heures, il avait déjà des milliers de vues, accompagnés de commentaires indignés. Des internautes dénonçaient le racisme flagrant et l'arrogance de Jessica. À Atlanta, les nouvelles locales reprirent l'histoire. Les titres étaient sans appel. Pilote noir humilié par employé raciste à l'aéroport d'Atlanta. Le racisme au cœur de l'aviation, un scandale filmé. Maya, de son côté,
ne chercha pas à fuir l'attention. Elle comprenait qu'il s'agissait d'une occasion de mettre en lumière un problème systémique. Avec une dignité remarquable, elle publia un communiqué. Je suis pilote depuis plus de 10 ans. Aujourd'hui, j'ai été confrontée à une humiliation basée uniquement sur la couleur de ma peau. Je refuse de rester silencieuse face à ce comportement. Les réactions furent immédiates. Des pilotes, des passagers et des citoyens partagèrent leurs propres expériences de discrimination, et une vague de soutien massif pour Maya se mit en place. Les #, justice pour Maya et #racisme stop devinrent viraux. Jessica, de son côté, commença à ressentir les premiers effets. Son téléphone ne cessait de sonner, son email professionnel était inondé de messages indignés. Elle tenta de minimiser l'incident, affirmant que ses paroles avaient été mal interprétées, mais les captures d'écran et la vidéo ne laissaient aucune place au doute. Même les autorités de l'aéroport durent réagir. La direction convoqua Jessica pour une réunion d'urgence, tandis que la FAA annonça l'ouverture d'une enquête interne. Les médias nationaux prenaient le relais, CNN, MSNBC et Fox News reprirent le clip et l'histoire se propagea rapidement dans tout le pays. Pour Maya, cette tempête était une confirmation, elle avait non seulement la chance de défendre son honneur, mais aussi de faire éclater au grand jour le racisme latent dans certains secteurs de l'aviation et de l'administration. Ce qui avait commencé comme une humiliation allait désormais devenir un symbole national, et Jessica, qui pensait humilier une pilote isolée, allait bientôt faire face à l'indignation de tout un pays. Le lendemain, la vidéo avait fait le tour des médias nationaux. Talk-shows, journaux télévisés et réseaux sociaux ne parlaient que de Jessica Whitmore et de son comportement raciste. Les critiques pleuvaient, certains appelaient à son licenciement immédiat, d'autres dénonçaient le racisme systémique au sein des administrations aéroportuaires. Jessica, paniquée, réalisa trop tard qu'elle n'était plus dans l'ombre. Les appels anonymes, les messages haineux et les menaces de boycott contre les services administratifs se multipliaient. Ses collègues, auparavant silencieux, évitaient désormais tout contact avec elle, gênés ou furieux face à son comportement. Pendant ce temps, Maya Johnson, calme et stratégique, choisit de garder le contrôle médiatique. Elle accorda une interview exclusive à un grand réseau national. Ce qui s'est passé ne concerne pas seulement moi. Cela concerne tous ceux qui ont été humiliés ou discriminés dans leur milieu professionnel. Nous devons parler de ses comportements et agir. Son professionnalisme et son charisme impressionnèrent le public. Les réactions furent massives, des milliers de messages de soutien affluèrent, et même des figures publiques et politiciens dénoncèrent le racisme dont Maya avait été victime. Jessica fut convoquée par la direction de l'aéroport pour une réunion disciplinaire. Les preuves étaient irréfutables, la vidéo, les témoignages et les réactions publiques. Elle tenta de se défendre, mais ses excuses semblaient vaines face à l'ampleur de la tempête. La direction annonça rapidement sa suspension immédiate, en attendant la décision finale. À ce moment, Maya réalisa que l'humiliation dont elle avait été victime s'était transformée en un puissant levier pour faire évoluer les mentalités. Elle était devenue non seulement une pilote respectée, mais aussi un symbole national contre le racisme dans le monde professionnel. Ce que Jessica avait voulu comme un moment de supériorité était désormais un désastre total pour elle. Elle comprit que l'orgueil et les préjugés pouvaient coûter bien plus cher qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Quelques jours après l'incident, l'aéroport et les médias américains étaient toujours sous le choc. Le cas de Jessica Whitmore était devenu un symbole, un exemple concret des ravages du racisme et de l'arrogance dans le milieu professionnel. La direction de l'aéroport annonça officiellement le licenciement immédiat de Jessica pour comportement discriminatoire et violation des règles de conduite éthique. Tous les messages qu'elle avait envoyés pour minimiser l'incident furent rendus publics, exposant davantage son attitude arrogante et raciste. Mais ce n'était pas seulement la carrière de Jessica qui était brisée, son image publique était irrévocablement ternie. Les réseaux sociaux la traquaient, chaque apparition, chaque publication était scrutée et critiquée. Les chaînes nationales l'invitaient à témoigner sur ce qu'elle avait fait, mais elle refusait, incapable de répondre à la pression. Pendant ce temps, Maya Johnson fut célébrée comme une héroïne nationale. Les associations de défense des droits civiques la contactèrent pour des conférences et des interventions publiques. Sa carrière prit un tournant historique,
elle fut promue à un poste de commandante de flotte exécutive, supervisant non seulement les pilotes mais aussi les politiques de formation et de diversité dans toutes les compagnies aériennes affiliées. Les États-Unis étaient témoins d'un message clair: l'humiliation basée sur la couleur de peau pouvait se retourner contre ceux qui la pratiquent, et le courage et la dignité pouvaient transformer une injustice en symbole de justice sociale. Pour Jessica, la leçon était amère. Elle avait voulu dominer et humilier, mais elle avait perdu sa carrière, son respect et sa réputation. Maya, elle, avait transformé l'adversité en puissance, rappelant à tout le pays que le professionnalisme, la compétence et l'intégrité triomphent toujours sur la haine et l'arrogance. L'incident qui avait commencé dans un couloir d'aéroport devint une histoire racontée dans toutes les écoles de management et de formation aéronautique, un rappel que le racisme, même subtil, finit toujours par se révéler et que le courage face à l'injustice peut changer le monde.